Cet épisode commence avec Diemal, qui remet de l'argent à Arzu et lui demande d'aller chercher EIQ, ainsi que de faire des achats avec elle, dans le but de les rapprocher davantage. À la maison, EIQ poursuit ses révisions avec son père pendant qu'il prépare à manger. Peu de temps après, Candan leur rend visite, et la petite est ravie de la revoir. Demir, lui aussi, est content qu'elle ne soit pas partie. Enthousiaste, EIQ fait visiter la maison à Candan. Demir la remercie d'être venue, et EIQ lui demande pourquoi il ne l'appelle plus « Madame » avant de prendre Candan dans ses bras. Elle l'invite ensuite à découvrir sa chambre, tandis que Demir ne cesse de les observer avec un sourire. La nuit tombée, Demir prend la route pour conduire son taxi. Un passager s'endort dans la voiture, et Demir, après l'avoir mis à l'extérieur, demande le paiement, mais celui-ci refuse de payer. Énervé, Demir le frappe, prend son portefeuille et retire le montant dû, avant de s'en aller. Peu après, Arzu l'appelle au téléphone pour demander si elle peut venir discuter avec lui. Il lui répond que ce n'est pas possible et lui propose plutôt de se retrouver dans un restaurant. Au restaurant, Arzu lui explique qu'elle était confuse la veille et qu'elle souhaite récupérer sa fille. Demir lui fait comprendre qu'elle ne peut pas s'occuper de la petite, mais elle insiste en affirmant qu'elle a changé. Elle ajoute qu'elle a hérité d'une somme d'argent de son père et qu'elle est désormais en mesure de mieux s'occuper de EIQ que lui. Demir, avec un air triste, lui avoue qu'il a dit à EIQ que sa mère était décédée et qu'il ne veut pas la troubler en lui révélant que sa mère est toujours en vie. Arzu rétorque qu'elle veut simplement être proche de la petite et le supplie, lui demandant de dire à EIQ qu'elle est une amie. Elle ajoute qu'elle ne souhaite pas qu'ils en viennent à des procédures judiciaires et propose de régler cette situation de manière civilisée. Demir, furieux, se lève sans un mot, perdu dans ses pensées. Il rentre ensuite chez lui et dit à EIQ qu'il va réfléchir à la situation, tout en lui interdisant de dire à la petite qu'Arzu est sa mère. Très tard dans la nuit, Demir rentre à la maison et découvre Candan endormie sur le canapé, avec EIQ blotti contre elle. Il les observe longuement, un sourire tendre aux lèvres, puis soulève doucement la petite pour la mettre au lit. Candan se réveille alors et dit à Demir que le sommeil les a emportés. Elle exprime ensuite son envie de s'en aller, mais Demir lui propose de rester, car il se fait très tard. Elle acquiesce et lui demande s'il veut préparer un café. Il se rend à la cuisine pour le faire. Elle le remercie et lui confie qu'elle a révisé avec EIQ son script pour jouer la princesse. Demir reste un instant silencieux, puis Candan lui demande si tout va bien. Avec une expression préoccupée, il lui explique que la mère de EIQ est revenue après 8 ans d'absence et souhaite la récupérer. Candan pose sa main sur la sienne, le rassurant en lui disant qu'elle est là pour lui, peu importe les épreuves qu'il traverse, car il est un héros pour EIQ. Au lever du jour, Demir souhaite accompagner Candan, mais elle lui demande de ne pas laisser la petite seule. Elle lui fait un câlin chaleureux avant de s'en aller. Demir la regarde partir, le cœur lourd d'émotions contradictoires. Peu de temps après, EIQ s'apprête pour l'école. Elle dit à son père qu'elle va assurer dans son rôle de princesse aujourd'hui, mais avoue avec un brin d'inquiétude qu'elle a peur d'oublier son texte sur scène. Il la prend dans ses bras et lui assure que ce ne sera pas la fin du monde si elle oublie, car, à ses yeux, elle est sa Blanche-Neige. Ravie, elle lui donne un doux baiser sur la joue. Finalement, après un moment d'hésitation, Demir lui annonce que son ami Arzu viendra la chercher à la fin des classes. Elle lui demande pourquoi Oor ne vient pas la prendre, et il répond qu'il sera trop occupé. EIQ rétorque qu'elle ne veut pas que cette femme vienne la chercher, mais son père la rassure en lui promettant que ce n'est que pour cette fois. Elle finit par accepter et quitte la maison, impatiente d'aller à l'école. Peu de temps après, Demir rend visite à Oor au restaurant. Oor lui confie qu'il a été renvoyé de son travail de conducteur de taxi, car il n'a pas assuré pendant ces 2 derniers jours. À l'école, la maîtresse procède au vote pour déterminer qui, entre EIQ et Ilayda, jouera le rôle de la princesse. Pendant les révisions, EIQ perd temporairement la mémoire, mais elle se remémore son père et parvient à se ressaisir. À la fin, elle remporte le vote de ses camarades pour incarner le rôle de la princesse Blanche-Neige. Elle est ravie, tout comme Mert. En revanche, Ilayda est déçue et malheureuse.
La maîtresse la réconforte et leur demande à toutes deux de regagner leur place. De leur côté, Démir et O'Our cherchent un nouveau travail, mais leurs efforts restent vains. Ils décident de se séparer pour explorer des opportunités différentes. À l'école, EIQ attend qu'on vienne la chercher. Ilayda vient lui dire de rentrer seule comme d'habitude et lui lance qu'elle a gagné le vote tout à l'heure par pitié. Arzu, qui arrive sur les lieux, entend cette remarque d'Ilayda et se remémore son enfance. Elle s'approche pour remettre Ilayda à sa place et prend EIQ avec elle. Curieuse, EIQ demande à Arzu où elles vont. Arzu ouvre la voiture et l'invite à monter. À distance, O'Our les observe et informe Démir par téléphone. EIQ s'adresse à Arzu en lui demandant si la voiture est la sienne. Arzu confirme que oui et lui demande si elle l'aime. Enthousiaste, la petite répond qu'elle l'adore. Arzu en profite pour l'emmener dans un grand centre commercial faire des achats. De son côté, O'Our veille à ne pas les perdre de vue. Une fois au centre commercial, EIQ refuse de prendre quoi que ce soit, et Arzu propose de lui acheter une crème glacée. En savourant son délice, EIQ admire Arzu en lui disant qu'elle a de très beaux yeux. Elle lui demande alors comment elle a rencontré son père. Arzu répond qu'ils se sont rencontrés au dortoir, après le décès de sa mère. EIQ, à son tour, lui confie que sa mère est également décédée et que son père est un super papa. Elle ajoute, un brin mélancolique, qu'elle n'a pas de photo de sa mère et qu'elle ne sait pas à quoi elle ressemble. Arzu l'écoute attentivement, le cœur lourd, sans savoir quoi répondre. Au même moment, Démir se rend dans un chantier pour demander du travail. On lui indique de revenir le lendemain pour son premier jour. Pendant ce temps, au restaurant, Arzu propose à EIQ d'aller acheter des vêtements. Cependant, la petite répond que son père lui a déjà acheté tout ce dont elle a besoin. Arzu, ne se laissant pas décourager, lui offre son bracelet en souvenir, puis elles poursuivent leur chemin, tandis qu'O'Our les suit à distance. De retour à la maison, Démir appelle Arzu pour prendre des nouvelles. Elle lui dit qu'elles sont en route. Arzu se tourne ensuite vers EIQ et lui explique qu'elle ne va plus s'ennuyer car son père est déjà à la maison. EIQ répond qu'elle ne s'ennuie pas d'elle, puis demande si Arzu s'ennuie d'être avec elle. Arzu, avec un sourire, assure que non et dépose la petite devant sa maison. EIQ lui dit au revoir avant de s'élancer vers son père, toute joyeuse de le retrouver. Elle lui annonce qu'Arzu est une bonne femme et qu'elle a remporté le vote pour le rôle de la princesse. Démir, fier de sa fille, la prend dans ses bras. De son côté, Arzu conduit, perdue dans ses pensées à propos de EIQ. Soudain, elle s'arrête un instant, change de direction et compose le numéro de Diemal. Elle lui annonce sa décision de récupérer sa fille, réalisant que cela ne sera pas aussi compliqué qu'elle l'avait initialement pensé. La petite n'est pas difficile. Au même moment, Démir et sa fille sont en train de cuisiner ensemble, profitant de ce moment de complicité en partageant un repas. Arzu se gare à l'extérieur, descend de la voiture et s'avance vers la maison. Elle frappe à la porte, et Démir va ouvrir. En le voyant, il lui demande ce qu'elle veut. Arzu répond qu'elle est venue dire la vérité à EIQ. La petite, intriguée, lui demande de quoi il s'agit. Arzu la regarde dans les yeux et lui avoue qu'elle est sa mère. Démir est choqué et la fixe intensément. Arzu se tourne vers la petite et lui déclare qu'elle est là pour la récupérer. Démir, tenant la main de sa fille, reste silencieux, perdu dans ses pensées.